Fidèles amis auditeurs de Canal K, FM Liberté et Ben Radio, Radio Dénigment, l'actualité africaine est aussi sportive avec le démarrage aujourd'hui au Gabon de la 31e édition de la CAN, Coupe africaine des nations, la plus prestigieuse des compétitions organisée par la CAF, Confédération africaine de football. Fait marquant, sur les 16 pays qualifiés, la moitié, dont le Togo, vient de la partie ouest du continent. Et les Black Stars du Ghana, finalistes lors de la précédente édition, est en terre gabonaise avec la même ossature. Avouons qu'elle a été inattendue la qualification des éperviers du Togo, désormais coachés par le breton Claude Leroy. Retrouvons en ligne en direct depuis Laeken en Belgique notre confrère Ekwe Sativi qui va nous entretenir sur cette compétition. Mais en attendant, amis auditeurs, cette pause musicale pour souhaiter bonne chance à toutes les équipes, notamment celle du Togo pour cette CAN 2017 au Gabon. Ah ouais, ça c'est l'île des éperviers. Et là vous avez la voix de Dieu donné. Yeah. Écoutez ça, on y va. Allez oh. Permettre aux éperviers de voler. Yeah. Allez oh, allez les éperviers, marquez le but. Au nom de Jésus, là, ramenez-nous la victoire. Dieu est avec nous, allez gagnons. La Coupe d'Afrique des Nations, là, elle est à nous. Et puis par la CAN, là, vous allez au mondial. Mouillez les maillots, et nous on va chanter. N'hésitez pas. Avec son petit ballon, et comme un Messi, il le trouve à des bailleurs, à des bailleurs chéris qui marquent le but de la victoire. Ce qui est attendu par tous les Togolais. Et enfin y arriver, voyez les Togolais qui crient en disant allez oh, allez les éperviers, marquez le but. Au nom de Jésus, là, ramenez-nous la victoire. Dieu est avec nous, allez gagnons. Bien, mes auditeurs, c'est avec cette chanson hymne des éperviers de Dieudonné Huila que nous retrouvons tout de suite en ligne en direct depuis Laeken en Belgique, notre confrère Ekwe Sativi. Bonsoir. Bonsoir Amos, comment ça va du côté de la Suisse? Je vais très bien, merci d'être en direct avec nous depuis Laeken en Belgique. Eh bien, Ekwe Sativi, les amoureux du cuir rond ont tous leurs yeux tournés vers le Gabon où a déjà démarré le premier match dans un climat tendu de la 31e édition de la CAN. Et justement, le Togo, notre pays, compte parmi les pays participants. Ekwe Sativi, qu'est-ce que l'oracle a dit à propos des éperviers du Togo? Oui, avant de te répondre, nous souhaitons tous que cette fête du football se déroule à souhait en terre africaine du Gabon. Donc aujourd'hui, samedi 14 janvier 2017, s'ouvre au Gabon la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une compétition dont la première édition eut lieu en février 1957 à Khartoum au Soudan, en réunissant les 4 nations fondatrices de la Confédération africaine de football CAF, que sont le Soudan, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Une édition remportée par les pharaons égyptiens aux dépens de l'Éthiopie sur la marque de 4-0. Le football comme discipline sportive, mais comme aussi élément rassembleur de biens de peuple,
sera au menu des conversations du 14 janvier au 5 février prochain. Il réunira pour la 31e fois depuis 1957 les 16 meilleures sélections nationales du moment sur le continent. Scindées en groupe de 4, les 16 sélections au surnom souvent d'oiseaux rapaces, de faux bouzous félins, rivaliseront dans l'adversité pour triompher. Pour ouvrir les hostilités, les Panthères du Gabon seront opposés à la sélection bissau-guinéenne, présente pour la première fois à la plus prestigieuse des compétitions sportives africaines. En dépit des problèmes sociopolitiques, mais de la réélection controversée d'Ali Bongo à la tête du Gabon, pays hôte de la compétition, osons croire que tout ira pour le mieux et que la pratique du cul puisse apaiser les cœurs au pays de l'Okoumé. Et pour répondre à ta question, je dirais que l'oracle avait dit que le Togo, en dépit des crises récurrentes ayant émaillé la gestion de la Fédération togolaise de football, y sera. Eh bien, les éperviers, désormais coachés par le Breton de Roy, seront au Gabon et joueront à Oyem dans le même groupe avec les éléphants ivoiriens, les lions de l'Atlas et les léopards de la République démocratique du Congo. Présentés comme le petit poussé de leur groupe, les éperviers n'entendent pas pour autant perdre de la figuration. Aussi aimé au terme d'un stage marathon au Sénégal, Emmanuel Adebayor et ses lieutenants sont à Oyem pour taper dans le ballon avec adversité, mais dans le fair play, pour aider ceux qui ne connaissent pas le Togo à vouloir le situer sur la carte du monde. Épervier du Togo, qui ne connaît pas votre soif de vaincre, Mathieu Desailly, Serge Gaté, Kossi Agassa, Cédric Messan, Cédéfia, Guéné Dakonan, tous faites comme l'ont fait avant vous, vos précieux prédécesseurs, Umpati Ressort, Tommy Sylvestre, Nebounou Pade, Carlo Apeti, Rafi Moutaïrou, Salutadou, Denke Oiseau, mouillez bien la barreuse nationale et faites bien flotter le drapeau de la patrie que vous représentez à la compétition. Le public sportif, les pouvoirs publics, la fête sportive dans son ensemble, tout le monde espère bien de votre participation et que la fête du football africain réussisse là-bas au Gabon. Merci beaucoup, Ekwesa TV. Et sur cette précision de ce que l'oracle a dit à propos des éperviers du Togo qui participent à cette CAN 2017 au Gabon, et encore Ekwesa TV, et quelles sont les chances des éperviers du Togo, désormais pris en main par le français Claude Leroy, comme vous venez également de le soulever, et justement sur le plan statistique, voudras-tu nous situer dans l'espace et le temps la participation suivie de palmarès du Togo à la CAN? Oui, comme on le sait, le Togo a toujours eu dans l'espace et le temps du potentiel au niveau humain. Seulement que, comme je viens de le dire, il y a une certaine crise qui a gangréné la pratique et la gestion du football au Togo. Mais je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants sportifs ont bien compris la chose et n'attendent plus verser dans la bêtise. Le Togo, à travers sa fédération mise sur pied le 24 janvier 60, est dirigé depuis février de l'année dernière par le colonel Kossi Akpovi avec Tata Ablessi, Roch Nyasingbe et Gabriel Ameyi comme récent prédécesseur, participe donc pour cette année à sa 9e CAN. La toute première fois, ce fut au Cameroun avec la QB Nebounou Pade, Kaolo, Tommy, Agbala, sous la direction de l'Allemand Gottlieb Delay. Au total, 9 participations avec une disqualification en 2010 suite au drame de Cabinda. Au cours de cette tapins est perpétré par les séparatistes cabindais, Abalo Amelete, adjoint au sélectionneur d'alors le français Hubert Bellil et Stan Oclo, attaché de presse passait de vie à Tepa. Quant un promoteur porté au Bilalé, il est vivant mais ne pourra plus jouer au football. En 2013, en Afrique du Sud, le Togo s'était hissé au quart de finale, battu inescrémis par les étalons du Burkina Faso. Au menu des techniciens ayant marqué le banc technique de la sélection togolaise, comme tu m'as demandé de le faire dans l'espace et le temps, il y a lieu de citer pour mémoire les regrettés Léonina Kouachi, qui fut magistrat mais entraîneur de football. Il y a Oscar Komla Anthony, Ego Babouma, Oder Daté, Julien Adia, Marina Kodjovi. À côté de ceux-là, on peut également citer Paul Zungere, Chanilé, les deux Chanilé, Bana et Souradi. Et au niveau des entraîneurs expatriés, l'Allemand Gottlieb Delay, qui est quelqu'un qui, quoique décédé, est toujours aimé du côté du Togo.
Il y a Stéphane Pessi, artisan de la double qualification du Togo en 2006 à la CAN en Égypte et au Mondial 2006 en Allemagne. Il y a également Didier Sis qui a été sur le banc du Togo lors de la qualification, bien lors de la session du Togo en Afrique du Sud au quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui, les éperviers du Togo, New Look, sont entraînés par Claude Leroy. Ces emblématiques joueurs donc dans l'espace et le temps restent, comme je l'ai dit, Carlo, etc. Mais aujourd'hui, les éperviers emmenés par le capitaine Payé Adebayor n'entendent pas faire les choses à moitié. Ils vont bien mouiller le maillot pour ceux qui ne connaissent pas le Togo. Je l'ai dit tantôt, à mieux situer ce pays ouest-africain sur la carte du monde. Merci beaucoup, Ekwe Sativi, pour ce palmarès et pour terminer cette actualité sportive dans cette émission Fenêtre de l'Afrique. Pourrions-nous savoir un peu plus sur les joueurs togolais sélectionnés pour faire flotter le drapeau national togolais au Gabon? Oui, la chose est tellement simple. On retrouvera sur le banc technique Claude Leroy avec et ses assistants qui sont l'ancien international Jean-Paul Abalo-Doucet et son assistant Sébastien Migné. Au poste de gardien de but, il y a Kossi Agassa, Cédric Messa et Chagouni Baba. Au niveau de la défense, il y a Serge Akako, Bossou Vincent, Djené Dakonan, Kouloum, Mama Gafa, Ouro Akoro, Ouro Sama, Akim. En milieu de terrain, il y a Atakora Lawele, Achou Franck, Mathieu Deserni, Eni Poul, Romao et Betia. En attaque, Adebayor, il sera avec Adbenidan, Claude Haïté, Boukari, qui n'est autre que le fils de Boukari Sadou, et Serge Gaté, et également Laba Kodjo, qui évolue au Maroc. Merci beaucoup, Ekwe Sativi, de nous avoir accompagnés en direct depuis Laeken en Belgique. Nous souhaitons à l'équipe togolaise une bonne chance, et c'est justement avec cette chanson fétiche d'Adje Vont au Vont. Bonsoir et à très bientôt, Ekwe Sativi. À très bientôt, Sylvain. Elisa